Hello human! Welcome back to the wonderful world of Aline English. Pour les besoins de cette chaîne, tu peux m'appeler Aline. Et moi, je t'appellerai Human. Comme Hugh Jackman. Maintenant, tu sais comment ça se dit. En créant cette chaîne, j'ai deux objectifs. Le premier, t'apprendre l'anglais. Et le second, simplifier et expliquer des concepts linguistiques. Je vais t'aider à apprendre l'anglais one baby step at a time, c'est-à-dire petit à petit, que tu débutes ou que tu aies un peu plus de niveau, laisse-moi t'expliquer Human, le concept de la chaîne. C'est le moment de se concentrer un petit peu. Alors, si t'es paré, mets un pouce bleu, partage à un Human qui veut améliorer son anglais, et c'est parti! Attends. Si t'es hyper motivé, je te conseille de prendre de quoi noter les éléments importants de la vidéo. Oui, comme à l'école, des formations professionnelles, on se refait pas. T'es toujours là? Super! Alors on y va. Comme je l'ai dit, mon premier objectif est de t'aider à apprendre l'anglais. On dit que manier les mots est un art, et c'est vrai. Tous les humains apprécient les bons mots. Cette chanson qui te donne l'impression qu'elle parle de toi, ce personnage dans un film que tu adores. Bref, on adore les humains qui nous inspirent avec leurs mots et nous font ressentir des choses. Mais il n'y a pas que les mots qui peuvent nous émouvoir. On est aussi très sensible aux belles images. Qui ne s'est jamais perdu dans une œuvre d'art? Par exemple, moi, ma préférée, c'est la Vénus sortant des eaux de Botticelli. Je te laisse chercher de ton côté à quoi ça ressemble, parce qu'on n'est pas là pour ça aujourd'hui. L'histoire des arts, c'est pas moi qui m'en occupe. Donc, si des ensembles de mots peuvent être perçus comme des œuvres d'art, je t'encourage à imaginer l'anglais comme une grande peinture, mais une très grande peinture avec plein de couleurs et de détails minuscules. Sur cette chaîne, je vais donc t'apprendre l'anglais comme si tu apprenais à dessiner, c'est-à-dire qu'on va commencer par des choses très simples. Alors oui, tu vas te dire que tu les sais, les choses très simples. Clairement, tout le monde sait dessiner une maison, mais à ton premier cours de dessin, personne va te demander de dessiner une façade néo-gothique. Et en plus, avec la quantité de copies que j'ai pu corriger, je sais bien que tu les sais, mais t'as besoin d'un petit coup de pouce. Alors je vais t'aider. Ce qui nous amène à notre deuxième objectif, vulgariser l'apprentissage de la langue. La linguistique étant la science du langage, j'emploie le terme de vulgarisation parce qu'en fait je vais simplifier et expliquer des concepts linguistiques qui peuvent paraître un petit peu complexes à première vue. Le premier concept, c'est les mots sont les composants de la langue. Mais ça veut dire quoi en fait? Eh bien, ça veut dire que pour comprendre une langue, il faut en comprendre tous les composants, les mots et leurs effets. Parce que tous les mots ont un effet même minime sur le sens d'une phrase. Par exemple, si je dis un cercle et un cercle bleu, en ajoutant un mot, je change ta compréhension de ce qui est dit. En langage mathématique, on pourrait dire qu'un cercle est différent de un cercle bleu. On en arrive au deuxième concept. Imagine Human. Le langage te permet de transmettre des informations. Ces informations prennent la forme d'une image mentale ou d'une idée dans ta tête, à toi, qui veut transmettre cette idée, cette image mentale à la personne à qui tu parles. D'où le fameux schéma émetteur, information, récepteur. En langage mathématique, on pourrait dire émetteur égale je, récepteur égale tu, information égale image mentale ou idée. En gros, le langage est un moyen de coder les informations. Pour que l'information soit transmise entre je et tu, je dois encoder l'information avec des mots. Par exemple, si je dis deux humains jouent au tennis, l'image mentale dans ma tête, c'est deux humains qui jouent au tennis, et mon objectif c'est que toi, tu aies la même image mentale que moi. C'est-à-dire que dans ta tête aussi, on voit deux petits humains qui jouent au tennis. Tu dois pouvoir décoder l'information correctement. C'est pour ça qu'on peut dire que comprendre, c'est décoder l'information correctement. En faisant cet exercice mental, on peut apprendre l'anglais ou n'importe quel autre langage en fait.
on apprend à transmettre une information plus ou moins complexe en utilisant un code précis. On n'a donc plus besoin de passer par la traduction parce qu'on est capable d'émettre et de recevoir le message directement avec les bons codes. Pour conclure, quand on dit apprendre l'anglais, ça veut dire qu'en fait on veut être capable d'émettre et de recevoir des informations directement en code anglais. Merci Human d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. T'as appris quelque chose? Si c'est le cas, laisse un pouce bleu si c'est pas déjà fait et partage la vidéo à un Human qui veut améliorer son anglais. Alors on fait comme d'habitude, on aide ses amis, on partage la vidéo en masse. Merci. Si tu t'es aussi rendu compte que prendre des notes peut t'aider, je t'encourage à utiliser un cahier dédié. Alors, je vais pas te forcer à acheter le cahier 24-32, hein. Tu peux prendre un vieux cahier de brouillon qui traîne quelque part, parce que comme je vais pas te donner de petites feuilles à coller dans ton cahier, il peut faire la taille que tu veux. L'objectif c'est de garder toutes les informations au même endroit et de les retrouver facilement si tu en as besoin plus tard. Après, tu peux aussi regarder là ou les vidéos plusieurs fois, hein. Ça marche aussi. Si certaines choses sont encore un peu floues, tu peux laisser un commentaire et j'y répondrai. Oh, et Human, toi qui veux commenter, garde en tête un esprit de bienveillance et assure-toi que ton message soit codé en ce sens. J'espère te revoir à la prochaine vidéo. T'as pensé à activer la cloche de notification pour rien louper? Allez, see you later, Human!